Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir pour ces prochains jours, et on va notamment parler des orages violents qui sont attendus notamment à partir de demain soir. On va aller checker un petit peu les modèles à maille fine et essayer de déceler un scénario, et on va surtout parler des différents scénarios proposés et de la fiabilité absolument très médiocre des modèles ce soir. Donc d'abord, je voulais vous montrer la carte des températures, évidemment. La canicule s'est mise en place. On atteint les 35, allez, minimum 32-33 degrés sur pratiquement toute la moitié sud du pays. On atteint les 25 à 30 degrés également sur toute la moitié nord du pays, excepté les côtes du nord-ouest, hein, et donc une partie voilà, de la Manche et de la Bretagne. On voit qu'en allant un petit peu plus vers les régions, la région centre, les pays de la Loire, on atteint même les 32, 33, 34 degrés. En allant également vers la Bourgogne et dans le sud-ouest, on atteint des températures jusqu'à 37, 38 degrés. Il est 16h33, on n'est pas encore au pic de chaleur de ce lundi. Hein. Normalement, les températures les plus hautes sont enregistrées vers 17-18 heures, donc on verra dans une heure ou deux les températures maximales réelles de cette journée du 29 juillet. Mais en tout cas, la canicule est bel et bien en place et il fait extrêmement chaud, il fait vraiment très très chaud. Et cette sensation de chaleur, elle est malheureusement un petit peu augmentée par quelque chose, qui était prévu par les modèles effectivement, mais pas autant, c'est l'humidex. L'humidex, et regardez les valeurs d'humidex qui sont actuellement enregistrées sur notre pays, c'est juste aberrant. Alors on va se concentrer plutôt entre le centre-ouest et le sud-ouest, puisque c'est là-bas qu'on a les valeurs d'humidex les plus élevées, et regardez ce qu'on atteint. On atteint 43, voilà, 44, 45, 46 du côté de Mont-de-Marsan et de Dax également, je crois. Voilà, 46 d'humidex à Dax, on atteint 44 à Angoulême, donc 44 à Châteauroux, 42 à Tours, 43 à Angers. Donc c'est la température qui est ressentie à cause de l'humidité dans l'air. On a beaucoup d'humidité durant cette canicule dans l'air, donc qui malheureusement augmente ce ressenti de chaleur. On sait que l'humidité, la chaleur humide, c'est vraiment la pire chose qui existe. C'est insupportable la chaleur humide, et là c'est ce qu'on a actuellement, une canicule humide, une grosse vague de chaleur humide sur notre pays. Donc les valeurs d'humidex ces prochains jours seront extrêmement élevées. Là c'est plutôt entre le centre-ouest et le sud-ouest qu'elles sont les plus élevées. Demain mardi, ce sera entre le sud-ouest, les régions centrales, en allant vers l'Île-de-France, le centre-est et le sud-est. Sur tous ces secteurs-là, l'humidex sera également très élevé. On attend encore une fois des valeurs d'humidex qui pourraient être comprises entre 40 et 45 degrés durant cette journée de mardi, avec des pointes, par exemple vers les régions centrales, voilà, au niveau des températures qui pourraient atteindre 38 à 40 degrés, encore une fois, notamment en allant vers la région centre. Donc il va faire très très chaud encore une fois durant cette journée de mardi, et l'humidité va accentuer ce ressenti que l'on va avoir. Donc ça c'était pour parler de la chaleur. Alors cet humidex, en tout cas l'humidité, n'explique pas n'explique pas en elle-même toute la vigilance orange de Météo France. La plupart des départements qui ont été mis en vigilance orange, c'est parce qu'ils vont atteindre les seuils de canicule, tout simplement. On verra bien à 17-18 heures. Moi, par exemple, ici à Tours, le seuil de canicule au niveau des températures maximales, c'est 35 degrés. Il fait 34 actuellement, il est 16h30. On pourrait donc bien atteindre les 35 là dans les prochaines minutes. On verra bien. Mais en tout cas, sur la plupart des départements orange, on va effectivement atteindre les seuils de canicule. Et autant vous dire que la nuit, évidemment, on atteindra les seuils également. La nuit prochaine, de lundi à mardi, s'annonce tropicale, comme la nuit de mardi à mercredi et comme celle de mercredi à jeudi. Ce sera des nuits insupportables, très douces sur de nombreux secteurs de notre pays. En plus, donc, des températures maximales ressenties qui vont être encore plus accentuées par cette humidité. Donc, autant vous dire que cette canicule, elle est certes courte, heureusement, mais elle est un peu insupportable sur notre pays. Le ressenti est vraiment insupportable. Donc là c'était pour parler des températures. Maintenant on va parler de la situation à venir à partir de mardi fin d'après-midi et soirée notamment, puisque comme je vous l'avais dit dans le dernier point météo, la goutte froide qui nous fait office actuellement de pompe à chaleur et qui nous fait remonter cette chaleur en flux de sud sur notre pays, eh bien elle va remonter progressivement pour rejoindre de nouveau la circulation principale et les basses pressions actuellement présentes un petit peu plus au nord de l'Europe.
Cette donc goutte froide, hein, eh bien elle va venir instabiliser encore plus la masse d'air davantage. On a déjà un petit peu d'instabilité ce mardi, mais elle va instabiliser encore plus la masse d'air, apporter de l'air un petit peu plus frais, donc un conflit de masse d'air tout de même, hein, et donc un petit peu quand même de dynamisme, hein, afin de pouvoir éventuellement parler d'orage violent sur notre pays. Alors, les modèles, c'est très compliqué. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est extrêmement compliqué. Je suis obligé de vous faire ce point météo ce soir parce que je pourrais pas vous le faire demain matin. Mais là, c'est extrêmement compliqué de déceler un scénario. On va tous les regarder, hein, Arome, Icon D2, Harmony, hein, WRF. On va tous les regarder. On va regarder les secteurs les plus exposés actuellement à un risque orageux. Autant vous dire que ce ne seront qu'essentiellement des secteurs de la moitié nord, hein, sachez-le. Dans la moitié sud, vous resterez dans la chaleur. J'ai envie de dire sèche, hein, mais pas trop sèche non plus, au vu de l'humidité ambiante qui va accentuer le ressenti. D'ailleurs, donc, soyez extrêmement prudents, hydratez-vous, ne faites pas d'activité sportive et faites attention à nos amis à quatre pattes aussi, hein. Il faut penser à nos animaux de compagnie qui eux aussi souffrent énormément, voire plus que nous, de la chaleur. Donc, on en revient à nos orages. Pour mardi, alors là déjà, Arome modélise le développement de quelques orages ce soir. J'y crois pas trop, hein, honnêtement. Là, je ne vois pas comment ces orages pourraient réellement se développer. On est toujours sous des géopotentiels extrêmement hauts. La goutte froide ne va pas réellement encore nous influencer à partir du début de nuit de ce mardi. Donc j'y crois pas trop à ces petits développements orageux entre là le nord du Centre-Val de Loire, l'Île-de-France et la Sarthe. Donc voilà, hein, pour moi, il n'y aura pas ces développements orageux. D'ailleurs, les autres modèles à maille fine ne voient pas vraiment ces développements orageux là pour le début de nuit de ce mardi. Donc ça, on va passer outre. Ce qu'on va regarder, c'est surtout voilà, ces développements orageux à venir à partir de la fin d'après-midi et soirée, hein, de ce mardi. Alors des développements orageux selon Arome qui se formeraient, hein, du côté des régions centrales et remonteraient progressivement vers la Champagne-Ardenne. Ça c'est le scénario donc proposé par Arome avec de violentes rafales de vent qui localement peuvent atteindre les 100 à 120 km/h. On sera plus généralement entre 80 et 100 km/h, mais voilà, localement sous les cellules les plus fortes, on pourrait donc avoir du 110 120 km/h, hein, d'après Arome. Forte pluie, grêle, hein, un risque de grêle assez élevé de 2 à 5, voire localement 6 cm d'après Arome, hein, donc des orages qui s'annonceraient vraiment violents. Alors ce serait peut-être localement, on verra, mais en tout cas on va vraiment parler d'orages violents, hein, au vu des prévisions actuellement des modèles à maille fine. Donc voilà, forte pluie, risque de grêle de 2 à 5 cm, localement 6, rafales de vent localement qui peuvent atteindre 110 et 120 km/h, forte, même très forte, intense activité électrique au vu des indices d'instabilité. On pourrait atteindre, voilà, selon certains modèles, même dépasser les 4000 joules par kilogramme. Donc autant vous dire que la journée de mardi sera une journée extrêmement instable sur notre pays. Donc voilà, hein, on a donc les régions centrales jusqu'à la Champagne-Ardenne, hein, qui sont exposées au risque orageux selon Arome, en tout cas exposées au risque orageux le plus violent à partir de la fin d'après-midi de ce mardi. Donc ça c'est le scénario proposé par le modèle Arome à partir de la fin d'après-midi de ce mardi. Maintenant on va aller voir WRF, qui, vous allez le voir, est déjà très différent du modèle Arome, hein. Donc lui, voilà, regardez, hein, il ne modélise pas les fameux orages, hein, à venir ce soir, donc je ne pense pas, hein, qu'ils auront lieu. La plupart des modèles à maille fine ne les modélisent pas, donc je ne vois pas comment ils pourraient se développer. Et donc voilà, WRF, lui, voit plutôt ces orages se développer entre Bretagne, Normandie, Nord, Centre-Val de Loire, ensuite ça se décalerait vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Donc voilà, vous voyez bien la différence avec Arome, hein, on n'est pas du tout sur le même scénario, c'est complètement différent. Donc alors, au niveau des risques, ils voient à peu près les mêmes, hein, violentes rafales de vent, grêle, intense activité électrique, forte pluie. Au niveau des risques, c'est un petit peu tous les mêmes au niveau des modèles à maille fine. Le problème, c'est le zonage, hein, voilà, la position de ces orages, où est-ce qu'ils vont se développer, quelles régions seront concernées. On a trop de différences entre les modèles à maille fine. Donc voilà, là ce serait Bretagne, Normandie, hein, surtout qui serait exposé en allant vers les Hauts-de-France. Donc surtout le nord-ouest du pays qui serait concerné selon WRF à partir de mardi fin d'après-midi
d'après-midi et soirée en allant jusqu'au début de nuit pour les Hauts-de-France. Maintenant, on va aller voir Icon D2, on va aller voir le modèle Icon D2, tac, qui lui voit encore un scénario différent puisqu'il voit les orages se développer du côté de la Normandie. Alors ça, c'est plutôt, alors presque en accord avec WRF. WRF, il les voit plutôt se développer ici entre la Bretagne et la Normandie. Lui, il les voit vers la Normandie. Ensuite, ça se décalerait vers les Hauts-de-France durant la nuit de mardi à mercredi, un petit peu comme WRF au final. Et ça se décalerait vers la Champagne-Ardenne et la Lorraine, avant de s'évacuer par l'Allemagne. Mais tout ça en journée de mercredi. Donc là, ce scénario-là, voilà, il est un petit peu différent quand même de WRF, surtout au niveau de la tranche horaire. On voit que voilà, ça s'évacue par le nord-est entre la fin de matinée et l'après-midi de mercredi. Donc, on va aller voir maintenant UCMO HD. Vous allez voir le scénario UCMO HD. Qui voit donc pas d'orage, tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et voilà en fait le problème que l'on a actuellement au niveau des modèles. Alors je ne sais pas si c'est ces orages-là qui sont modélisés, mais on voit que ça se développe très très tard selon UCMO. Un scénario dont je ne crois pas. Pour moi, ça va se développer entre la fin d'après-midi et soirée de mardi, ne vous inquiétez pas. Je ne crois pas en un scénario de développement orageux en cours d'après-midi de mercredi entre la Bretagne et la Normandie. Donc voilà pourquoi je mets UCMO HD out, mais je voulais quand même vous montrer ce scénario. Et ensuite, on a Harmony. Donc évidemment, j'utilise le nouveau Harmony. Le 5 km et qui donc lui voit des développements orageux comme à Rome du côté des régions centrales qui concernerait une partie de l'Île-de-France aussi et qui se décalerait surtout vers la Champagne Ardennes au niveau donc de ces orages violents. Voilà. Donc si on résume, on a Harmony et Arome qui sont à peu près en accord sur le zonage de ces orages et sur la violence de ceux-ci. On a WRF et Icon D2 qui sont également à peu près en accord, même s'il y a des différences. Là au niveau de la tranche horaire, Harmony et Arome c'est quand même très en accord. Et WRF et Icon D2, il y a un problème au niveau de la tranche horaire, mais au niveau des secteurs exposés quand même, on est à peu près sur les mêmes d'après ces deux modèles là. Donc malheureusement pour le risque de demain soir, fin d'après-midi et demain soir, le zonage va devoir être énorme. Le risque orageux au niveau de son zonage va être très grand. Il va certainement s'étendre d'une partie de la Bretagne en passant par la Normandie, le nord des Pays de la Loire, la région centre, l'Île-de-France, en allant jusqu'à la Champagne-Ardenne, la Lorraine et les Hauts-de-France. Voilà le zonage pour demain soir. Malheureusement, on ne peut pas être, en tout cas en ce lundi soir, plus précis au niveau des orages de demain soir. Je suis désolé, les modèles à maille fine sont très peu fiables, ils sont très différents, c'est donc extrêmement difficile de déceler un scénario pour demain soir. L'accord, c'est sur les orages violents, avec de très fortes rafales de vent, localement entre 100 et 120 km/h, un risque de grêle de 2 à 5 cm, localement 6, de fortes pluies et une intense activité électrique. Sur ça, ils sont à peu près en accord, les modèles. Voilà, le problème, c'est vraiment le zonage de ces orages. Voilà. Donc, sur tous les secteurs là, que je vous ai dit de la moitié nord juste avant, eh bien, soyez extrêmement prudents tout de même à ce risque d'orage violent. Évidemment, tout le monde ne sera pas concerné. Il y a un problème de fiabilité. Le zonage est très grand, donc tout le monde ne sera pas concerné par ces orages violents. Il y en auront qui seront certes dans les risques et dans le zonage, mais qui n'auront pas forcément d'orage durant cette fin d'après-midi et soirée de mardi. Soyez donc tout de même extrêmement prudents, ça va certainement se jouer au direct. Le sable du Sahara n'aura que très peu d'effet sur ces orages et également sur les températures puisque les quantités restent modérées, on n'est pas sur des fortes quantités de sable, donc il n'y aura certainement pas ou très peu d'effet sur les orages et les températures au niveau du sable du Sahara. Donc soyez extrêmement prudents demain, que ce soit au niveau de la chaleur évidemment sur les régions de la moitié nord, mais aussi au niveau donc de ces risques d'orages violents à venir entre la fin d'après-midi et soirée de ce mardi, en espérant qu'il n'y ait pas un flop, que les modèles n'annulent pas tous les orages. Normalement non, normalement il n'y aura pas de flop, ces orages auront bel et bien lieu, la goutte froide va bel et bien remonter, apporter tout de même un petit peu de dynamisme, avec donc beaucoup d'instabilité, un petit conflit de masse d'air également, donc normalement les conditions seront réunies tout de même pour le développement de ces orages. Donc pour moi, effectivement, ils auront lieu. Le problème, c'est le zonage de ceux-ci, c'est extrêmement compliqué actuellement. Donc voilà pourquoi la zone est très grande. Merci à tous tout de même d'avoir suivi ce point météo. Soyez extrêmement prudents pour demain. Et moi, je vous referai certainement un point météo demain soir pour vous parler des orages à venir le 31 juillet et le 1er août, puisque d'autres orages sont attendus les jours
suivant. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.